Salut les amis, nous revoici pour un nouveau podcast. Alors oui, ça fait un petit moment. En même temps, je vous avais dit que je tricotais pas vite. J'ai pas fait grand-chose, forcément. J'ai avancé des petites choses, voilà. Donc je vais vous montrer un peu. J'ai avancé surtout le polo à mon mari. Bien évidemment, nous arrivons en automne et je ne l'ai toujours pas fini. Vous allez comprendre pourquoi. Puis je vais vous parler aussi des deux trois projets que je voudrais faire. Voilà. Donc, je vais vous montrer le polo à mon mari. J'espère tout de même que vous avez passé de bonnes vacances parce qu'on a eu un bel été. Un peu sec, je dirais. Mais bon, finalement, il se rattrape aujourd'hui parce que c'est moins sec, les légumes et les fruits ont pu pousser correctement. Donc voilà. Moi, je ne suis pas partie personnellement. Je n'ai pas forcément l'utilité de partir en vacances. J'habite à la campagne, donc c'est pas trop, c'est pas très important pour moi en fait. Il y a d'autres priorités que les vacances. Donc, le voici. Comme vous pouvez le voir, par rapport à la dernière fois où j'étais là, j'ai quand même fait tout ça. Hein. J'ai bien dû faire peut-être 30 cm, je dirais, ou 40, comme ça. Je dois être à même pas 100 rangs. Vous comprenez pourquoi j'ai lâché l'affaire. Je suis même pas à la moitié. C'est pas que j'ai lâché l'affaire, c'est que j'en ai marre de le faire. Et puis j'ai vu qu'on arrivait à la fin de l'été. Et puis bon, bah, je savais que je l'aurais pas fini avant la fin de l'été. Donc voilà. Donc je pense que quand j'aurai fini mes projets hiver, surtout que j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai pas beaucoup. C'est un handi. Je me mettrai à le finir. Je pense que pour le début de l'été prochain, il devrait être fini normalement. Si je me mets un coup de turbo dans le derrière. Hein. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que je fais un peu ma feignasse. Donc voilà. Voilà. C'est en laine idéale, je crois. Je vais vous dire ça. Pour ceux qui veulent le faire, oui. Non, initial. Initial, c'est celui-ci. C'est le Bergère de France. Catalogue numéro 184. Voilà. Été. Au fil de l'été, ça s'appelle. Donc, voilà. J'ai fait le derrière, j'ai fait les manches, et il me reste plus que le devant, donc j'ai dû faire ça, quoi. Donc, c'est un peu chiant. C'est long, en fait. Je suis même pas aux emmanchures, donc c'est... Voilà, la petite laine, c'est bien, c'est nickel, mais c'est long à tricoter, c'est long. Enfin, pour ma part, perso, je trouve ça très long. Surtout que je tricote pas vite, moi. Donc, j'aime bien prendre le temps que ce soit bien droit. Voilà. Alors, j'ai celui-ci qui est en cours. J'en ai d'autres en cours, bien évidemment. Je vous les ai montrés la dernière fois. Voilà. Alors, j'ai ce truc-là. Ça s'appelle un pull tube. Alors, c'est un modèle fil d'art. Vous savez que je suis pas fan de fil d'art. Mais entre ma mère qui m'achète de la laine à la brocante et que j'ai pas le modèle, enfin j'ai pas de modèle qui va avec, tout du moins, j'ai essayé d'en faire quelque chose avec de la laine Bergère de France, avec un modèle Bergère de France bien évidemment, ça n'a pas été. Donc j'ai perdu un peu de temps pour rien. Donc voilà, j'ai dû acheter un livre de modèle fil d'art. Et donc, ce serait pour faire celui-ci. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a hiver-été. Donc, je trouve ça pas mal. Après,
5,90, c'est à l'envers, désolé, pour 24 modèles. C'est cher payé. C'est très cher. Surtout qu'il y a des modèles qui sont pas non plus ouf. Donc voilà. Il y a pour les enfants, pour les adultes, voilà. Bon, ça, je trouve ça sympa comme pull. Après, moi, je m'habille assez classique, donc ça me pose pas de problème. Voilà, il y a pour les enfants. C'est des modèles assez sympas, donc bon, ça dépend lesquels après. Mais voilà, ça s'arrête. Ben voilà, ça s'arrête là. Donc, il y a que ça. Donc, 6 balles pour que ça. Voilà. Bon, après, on peut en faire été, hiver, donc bon. Ça peut se comprendre. Je vous ai pas dit c'était en laine de quoi, c'est en partenaire 3,5. Ouais, c'est ça. Alors, pour l'hiver, il faut que j'aille au modèle. Tac, 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 tac. Là. Alors, pour le modèle, c'est en... Ouais, c'est ça. Pour l'hiver, c'est en partenaire 3,5. Couleur écrue, ça tombe bien, c'était la même couleur, comme par hasard. Moi, celui-là, c'est du 2 ans. 2 ans. Je trouve ça vachement grand, en largeur en tout cas. J'ai pas l'habitude de faire des pulls en point mousse en plus, c'est hyper long. Ça, c'est comme la petite laine. Alors en plus, c'est de la petite laine. L'avantage, c'est que c'est avec des grosses aiguilles, mais ça reste long. Et le point mousse, c'est mortel. C'est hyper facile à faire, mais niveau perte de temps, on est nickel. Entre le point mousse et les dessins, je pense que ça se vaut. Parce que franchement, voilà. Donc c'est du 2 ans. Je trouve ça grand. Après, c'est manches courtes. Voilà. Ça permet de mettre un t-shirt à manches longues, quoi. Qu'ils aient pas trop chaud finalement. Je veux qu'elle ait chaud cet hiver, mais pas non plus excessivement, quoi. Surtout que le point mousse, c'est que voilà, ça se détend, donc voilà. C'est un petit avantage. Donc, alors c'est aiguille 6 ou 5,5. Alors pour l'hiver, c'est 5,5. J'ai pas remarqué que j'avais besoin d'une aiguille de 6 pour le moment. Désolée, je fais des cookies en même temps. Des cookies paléo en plus, sans gluten, donc sans lait. Ils ont un petit peu eu chaud, donc voilà. Donc oui, je reprends. J'ai pas eu besoin d'aiguille de 6 pour le moment. Je pense que j'en aurai pas besoin. Et pour le modèle été, on est en laine tendresse, pour ceux que ça intéresse. Après tout, hein. Moi je suis pas fan de fil d'art, mais il y en a sûrement d'autres qui kiffent. Donc voilà. Coloris nuage. Après vous prenez la couleur que vous voulez. Voilà. Alors ça c'est pour le modèle. Alors, c'est de la viscose et de la polyamide. Voilà, c'est pas de la laine de fou, quoi. Donc c'est de la laine basique, bas de gamme, si je pourrais dire. Enfin il y a pire, hein, vous me direz. Parce que celle-ci elle est pas trop mal, elle est vachement douce. Comme laine, la partenaire 3,5. Moi je la trouve hyper douce. Donc voilà. Alors ça c'est un projet en cours, hein. C'est celui-là que je suis censée finir déjà, mais en fait je traîne un peu, j'ai un peu la flemme en ce moment. Enfin je sais pas pourquoi. Je suis un peu flemmarde en ce moment, ça faut le dire. Faut que je me mette un petit coup de motivation, donc voilà. Je pense que tout le monde a des périodes comme ça un peu creuses au niveau du tricot. Ensuite, j'en ai oublié une. C'est pas grave, je ne sais pas où elle doit être sur moi. Je me suis éclatée à faire des petites fleurs. Ça, j'ai qu'une pelote. Celle-là aussi, il me reste un bout. Je vais pouvoir refaire une petite fleur plate, je pense, avec.
Sage avec une pelote. Et en fait, je l'ai fait dans une couleur. Ça, c'est de la Bergère de France. Celle-là, c'est de la Fil d'Art. Elle est un peu pelucheuse, celle-là. Elle a des poils. Et ça, c'est au crochet. Voilà. Ça, c'est l'arrière. Puis ça, c'est le devant. Alors, ça, c'est une petite fleur, hein. On peut mettre ça sur un sac. Vu la grosseur, ça serait plus pour un sac. Après tout. Et celle-ci, c'est plus pour un chapeau. Parce que c'est pas non plus hyper grand. Ça doit faire 10 cm grand max. Pardon. 10 cm grand maximum de largeur, quoi. Donc, alors, ça, c'est Bergère de France. C'est de la Alaska. J'en ai fait une aussi en orange et un peu rouge. Couleur cuivre, un peu. Je sais pas, ouais. Je les ai rangés dans un tiroir. Donc voilà, je me suis éclatée à faire ça. Parce que parfois, j'aime bien le crochet parce que ça va hyper vite. Enfin, ça va hyper vite. Ça va plus vite que le tricot, en tout cas. Si j'avais dû faire un polo à mon mari au crochet, ça aurait été hyper vite. Donc voilà. Je me suis fait. C'est à vendre parce que bon, j'en ai pas forcément besoin. Après, si je la vends pas, bah, je la garderai pour ma pomme. C'est le cas de le dire. Une petite pochette au crochet. C'est la même laine. Donc, vous voyez, j'avais une sacrée pelote quand même. Je vais pouvoir faire 3 choses dedans. Une grosse fleur, une fleur à plat, et puis je me suis quand même fait une pochette au crochet, toujours, en maille serrée. J'ai fait quand même toute la longueur et l'autre côté. Alors là, il n'y a pas de couture, hein. J'ai fait une bande, une grande bande, et puis je l'ai pliée en deux. Il y a juste là où j'ai fait du coup les diminutions. Voilà, tac. Et un petit trou avec un bouton bleu tant qu'à faire. Voilà, la même couleur que la pochette. Et voilà ce que ça donne. Une petite pochette sympa. Pour les femmes, pour mettre... ça fait plus discret de mettre nos trucs de filles dedans plutôt que de se les trimballer comme ça dans le sac. Et après, on nous voit partir aux toilettes. Enfin, voilà. C'est plus discret de prendre ça. Après, vous pouvez mettre, vu la hauteur, votre maquillage, votre paquet de clopes pour ceux qui fument, après tout. Voilà. Ça peut être un kiff. Voilà. Votre crème pour les mains. Enfin, voilà. Ça fait office de votre téléphone aussi. Bon, en largeur, c'est un peu large, hein, mais votre téléphone rentre facilement dedans. Donc, voilà. Alors, ces petites choses-là sont à vendre. Les petites fleurs, normalement, je les vends à 1 euro. Je me suis inscrite sur Etsy. Le problème, c'est que c'est bien de payer des frais de mise en ligne. Sauf que si on vendait quelque chose, ça serait encore mieux. Sauf que ça marche pas. Et quand je dis que ça marche pas, c'est que ça marche pas. Ça marche pas dans le sens où on met des choses, donc on paye une fois par mois nos frais de mise en ligne. Alors d'une, c'est pas en euros, c'est en livres, je crois. Et du coup, quand on paye en carte, si vous n'avez pas une carte qui prend en charge les paiements à l'étranger, vous avez des frais. Donc moi, je me suis coltiné des frais. J'étais contente. Voilà. C'était très sympa d'ailleurs. Donc rien que pour ça, je ne remettrai rien dessus. Et rien que pour le fait de ne rien vendre aussi dessus, je vais me désinscrire. Parce que payer pour finalement ne rien vendre, moi je suis pas tout à fait d'accord. Après, chacun son délire, hein. Si je les mets sur le bon coin, c'est exactement pareil. Si je les vends pas, au moins j'ai pas payé de mise en ligne. Sur Price Ministère qui est devenu Rakuten maintenant, il n'y a pas de frais de mise en ligne. Et c'est d'une facilité à vendre ce qu'on a fait. Ouais, c'est facile. Donc voilà. Moi je trouve que c'était mieux quand c'était A Little Market.
Du coup, ils ont fusionné. Voilà. Euh, Parce que du coup, il n'y avait pas de frais de mise en ligne. Ils prenaient leur commission sur le prix de vente. Donc finalement, c'était mieux. Voilà. Comme Rakuten, je crois, qui prend sa commission sur le prix de vente. Donc voilà, après tout. Voilà. Donc ces petites fleurs-là, je les vends 1 euro. Si vous voulez me contacter sur Facebook ou Insta, il n'y a pas de souci, hein. Euh, Sur Facebook, c'est les créations de Lucie, que vous pourrez me trouver. J'ai pas mis grand-chose pour l'instant parce que ma page elle est récente. Donc de temps en temps, je mets des petites choses. Voilà. Donc ça, c'est 1 euro. Il y a la version orange cuivre un peu. Et celle-ci, c'est 2 euros. Voilà. Juste parce qu'elle est un peu plus grosse en fait. C'est tout. Après, vous avez l'option pour vendre vos petites choses foire à tout. Mais bon, faut-il encore que ça se vende? Parce que les gens, ils regardent pas forcément. Malgré que ce soit des belles choses, voilà. Les gens, ils regardent pas. Ils cherchent telle ou telle chose et puis voilà, ils se barrent. Cette petite pochette est à vendre 5 euros. Euh, Sur Etsy, il me semble que je l'ai mis un peu plus cher, du coup, parce que j'ai fait les frais de livraison gratuits. Donc, l'un dans l'autre, bah, c'est pareil. Soit vous payez l'envoi, c'est pareil. Donc, ça, c'est 5 euros sans les frais de port, bien évidemment. Euh, pour ma part, vu qu'il y a un travail quand même manuel, c'est tout fait à la main, plus la laine, malgré qu'il n'y ait qu'une seule pelote, voilà. Celles qui font des choses à la main, ils savent très bien que voilà, ça les vaut largement. Limite, ça serait pas assez cher. Mais voilà, moi je reste correct au niveau des prix. Je veux pas faire des prix extravagants quoi. Ok, le but c'est de se faire un peu d'argent, mais j'ai pas de boutique, donc voilà. Donc si je me fais 1 euro ou 2 euros de marge, bon bah ça suffit largement quoi. Le tout c'est aussi que les gens puissent se faire plaisir, pas trop cher, donc voilà. Donc voilà. Voilà pour ça. Ça c'est bon. Alors ensuite j'ai terminé ce petite chose. Une veste sans manches. Voilà. Bébé. Taille 1 mois pour fille. Avec capuche. C'est un modèle Bergère de France. Laine toison. Les petits boutons, ben, c'est de la récup, hein. Voilà. Je voulais pas mettre des boutons roses, je voulais que ça fasse un petit contraste quand même. Donc j'ai mis des boutons un peu ivoire. Voilà. Donc ça c'est assez rapide à faire, hein. J'ai pas mis trop de temps à le faire. Après c'est de la laine, vous voyez, la toison c'est de la laine un peu plucheuse. Donc à tricoter c'est un peu chiant. Si on se trompe pas, il n'y a pas de souci. Si on se trompe, là c'est une autre paire de manches. Pour démonter la bêtise que vous avez faite, vous allez bien vous embêter. C'est le cas de le dire. Donc, ce petite chose, c'est à vendre aussi. Parce que mes filles sont grandes, hein. Moi j'ai plus d'enfants en un mois, hein. Je me suis éclatée avec ça parce qu'il m'a resté de la pelote comme ça. J'avais fait un bord de bonnet. Ça, vous pouvez le voir sur ma page Facebook. Je crois que je l'ai mis. J'avais fait un bord et puis des cache-oreilles comme ça. Donc forcément, il me restait de la laine. Donc j'ai juste racheté une ou deux pelotes, je crois. J'ai dû racheter 2 pelotes. Du coup, il m'en reste encore. Je pense que je vais faire un petit bonnet bébé dans ce style-là. Parce que du coup, c'est doux ce truc-là. Donc c'est doux, cette laine-là. Donc c'est kiffant. On dirait un peu de la laine de mouton. Donc voilà. Alors ça, ben, c'est à vendre au prix de 7 euros.
Et là, vous allez me dire, ouais, c'est pas cher, en plus la laine. Bah non, parce que j'ai inclus la laine dedans. Et comme je vous ai dit, bah du coup, je dois me faire peut-être 1 euro de marge. Donc, je veux que les gens puissent se faire plaisir. Voilà. Ok, il y a le travail manuel, je suis d'accord. Après, j'arrondis. J'aime pas les centimes. Voilà. Donc, bien sûr, sur Etsy, il est à vendre, il me semble. Je m'en rappelle plus. Depuis le temps que je me suis pas connectée, voilà. Euh, Au prix de 10 € parce que du coup, j'ai inclus les frais de port dedans. Voilà, voilà. Il est aussi sur Little Market. Euh, non, pardon, je me suis trompée. Il est sur Marketplace de Facebook. Excusez-moi, j'ai bugué. Voilà. Voilà, voilà pour ce petit truc. Alors, c'est un modèle facile, hein, vous voyez, c'est c'est hyper facile, hein. Après, ça s'écarte les manches, hein. Enfin, non, il n'y a pas de manches, mais c'est des petits trous, ça s'écarte. Ça, c'est bien pour bah, actuellement la mi-saison en fait. Le matin, il fait froid, l'après-midi, il fait chaud. Bon, bah, on l'enlève. Voilà. C'est bien pour la mi-saison. Été, automne ou hiver, printemps. Voilà, c'est entre les deux. Parce que c'est épais, mais ça reste quand même. On voit quand même à travers, quoi. Donc, on voit à travers la laine, donc ça reste léger. Et puis surtout qu'il n'y a pas de manche, donc voilà. Donc, pour ça, c'est ok. J'ai refait un bonnet en laine Chambéry. À la base, il était pour vendre. Alors, il est hyper rond. Je me suis embêtée à refaire un modèle alors qu'en fait, j'avais publié le modèle sur Facebook gratuitement, sur ma page toujours. J'ai capté qu'après, la meuf complètement perchée. Et en fait, j'ai pas pu le mettre à vendre parce que j'ai un petit souci avec les laines, la grosse laine. Surtout que là, en plus, elle est foncée, je ne voyais rien du tout. C'est pour faire la couture. Vous voyez derrière? Regardez un peu le travail. C'est très très moche. Devant, c'est bien rond, mais alors par contre, derrière, c'est ni fait ni à faire. Vous voyez un peu le bazar? Voilà, là, c'est droit. Et en plus, là, il y a une bosse. Je ne sais pas ce que j'ai fait en faisant la couture. Du coup, là, c'est rond, mais alors derrière, c'est moche. Du coup, je peux pas le vendre vu qu'il y a la bosse. C'est ni fait ni à refaire. Je pense que les prochains, je les ferai au crochet. Au moins, je suis sûre de ne pas avoir de couture. Vous avez vu un peu le truc? Parce que là, c'est bon en fait. Et bah donc, je l'ai gardé pour moi. Hein, ça m'en fera qu'un deuxième. Et hop, voilà. Et en plus, ça me va nickel. Vous avez vu un peu? Pour cet hiver, encore un peu. Un deuxième. Je pense que je m'en ferai pas un troisième, faut pas déconner. Donc voilà pour ça, j'ai eu des petits soucis de couture pour ce truc. Je suis pas très contente, mais après tout, voilà. Je vais vous montrer aussi un petit truc que je me suis commandé. Je suis un peu déçue d'une certaine manière. Voilà. Alors bon, c'est à l'envers, mais dans l'autre sens, c'est Knit Crate, pour ceux qui l'ont reconnu, hein, parce que je suis pas la seule à l'avoir essayé. Alors moi, j'ai eu ce modèle-là. Ce modèle-ci. Et là, vous allez me dire, oh, bah, elle a eu le modèle dans la boîte. Oui, mais non. J'ai pas eu le modèle dans la boîte, hein, comme tout le monde, je crois. Je l'ai imprimé. Et en français, ça aurait été pas trop mal. Voilà. Parce que du coup, je suis en train de m'embêter à le traduire en français. Et je pense que je vais largement lâcher l'affaire. Et que je vais regarder une vidéo de Knit Spirit, qui a fait des modèles de chaussettes. Moi, je voulais surtout une pelote de laine pour voir quelle laine il faut, en fait. Parce que c'est la première fois que je fais des chaussettes. Et j'ai hâte d'en avoir pour voir ce que ça donne, en fait. Parce qu'apparemment, été comme hiver, on peut les mettre, on ne transpire pas. Et ça, c'est nickel. J'ai hâte de faire ça, quoi.
Donc, au niveau de la laine, je suis contente. C'est doux. C'est très très doux. Au niveau du rendu, en plus, arc-en-ciel, c'est magnifique. C'est un beau bleu, un mélange de bleu, de violet, de enfin, voilà, turquoise. J'ai hâte d'avoir des chaussettes de cette couleur-là. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que bon, effectivement, c'est pas très très cher. Mais par contre, vu le temps d'attente, je crois bien que j'ai attendu 4 semaines, donc un mois, un modèle en français, ça aurait été pas trop mal. Voilà. Si ça peut leur donner des idées par la suite, pourquoi pas. Hein. Mais pour l'instant, du coup, vu que j'ai pas de modèle en français, je galère. Donc pour l'instant, j'ai annulé mon abonnement chaussettes. Une fois que j'aurai fini celle-là, je pense que j'achèterai que de la laine. Voilà. Je garderai le même modèle. Je garderai un modèle basique et puis voilà. De Knight Spirit, je pense. Donc voilà. Donc sur ça, je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas le modèle français. C'est tout. Sinon, pour le reste, présentation et tout, quand j'ai vu la boîte, j'étais contente. Voilà. Ensuite, mes projets à venir. Donc, mis à part le pull tube, je vais faire 2 pulls à ma grande fille en 4-5 ans. Ça n'existe pas 5 ans dans les laines. Vous avez remarqué ça? Dans les magazines de laine, il n'y a pas la taille entre les deux. Ça, c'est chiant d'ailleurs. C'est Bergère de France. Pensez à faire une taille entre les deux, s'il vous plaît. C'est celui-là. Le Bergère de France Mag Enfant de 12 ans automne-hiver, 40 modèles. Numéro 180 pour ceux qui l'ont. Et là, à l'époque, ça coûtait 6 €. Il y a quand même 40 modèles. Donc là, ça vaut le coup. Je suis désolée. Mais pour Filda, voilà, 24 modèles à 5,90, merci. Sans commentaire. Hein. Encore une fois. Donc, je vais vous montrer ce que je vais lui faire. Si je retrouve le... Voilà, il y a plein de petites choses sympas là-dedans. Il y a un manteau qui a l'air assez compliqué, donc je ne vais pas le faire. Il y a la version aussi garçon, dans le même style. C'est à peu près le même style, hein. C'est juste que le bord il roule pas en fait. Et voilà, c'est celui-là que je vais lui faire. Je le trouve super beau. En plus, c'est un modèle facile. C'est tout en jersey endroit. Bon, par contre, il y a un raglan, c'est chiant. Mais c'est en laine blizzard. Alors, j'ai pas de laine blizzard. J'ai pas forcément envie d'en acheter parce que je dois faire 2 pulls. Donc j'en ai pour 50 balles, je crois, minimum. C'est pas le fait que je veuille pas en acheter, c'est le fait que je collectionne les pelotes de laine. Ma mère m'en a encore amené la dernière fois. Je suis contente. J'ai trié ce que moi je voulais. Donc je me retrouve avec un carton d'aspirateur Karcher blindé. Vous imaginez la taille du carton, hein, un truc comme ça. Blindé. Haut comme ça le truc. Donc voilà. Et en fait c'est juste pour ça que j'ai pas envie d'en acheter. Donc en plus, du coup il faut que je le fasse en 6 ans et non pas en 4 ans. C'est chiant. Une taille entre les deux, ça aurait été bien. Voilà. Ça vous donnera peut-être des idées pour après. Hein, parce que entre 4 et 6 ans, il y a quand même une sacrée différence. Hein, donc, une taille 5 ans, ça aurait été bien. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de m'embêter à faire le calcul. Pour le peu que je me trompe et que du coup ça va pas. Voilà. Donc j'ai de la laine en stock. Il va falloir que je fasse un échantillon. Je ne suis pas fan des échantillons, pour ceux qui le savent. Voilà. Je ne suis pas fan. Je vais être obligée d'en faire un. Comme pour mes chaussettes en Knit Crate, il marque une aiguille en circulaire de 2,25. Ça n'existe pas en France. Voilà, c'est toujours le même problème.
Du coup, il me semble que j'ai pris du 2,5 en taille et ça va nickel. Voilà, pour ceux que ça intéresse. 2,5, c'est parfait. C'est la bonne taille. Voilà. J'ai dû tester. Alors bien sûr, j'ai pas fait un truc de 10 par 10. Hein. J'ai juste fait 2-3 rangs. Parce que pour tricoter avec des aiguilles circulaires, franchement, je pense que je vais bien galérer. Parce que j'aime pas ça du tout. Je peux pas tenir l'aiguille en fait. Je suis obligée de la tenir avec mes deux mains. Et en fait, ça me gêne. C'est, c'est gênant. Après, chacun a son truc. Hein. Il y en a qui kiffent faire les aiguilles circulaires. Julie, d'ailleurs, de Knit Calm, je sais plus quoi, et Climp, qui a posté un nouveau podcast que je vais m'empresser de regarder. Comme d'habitude, d'ailleurs. Donc voilà. Donc c'est laine Blizzard. Je vais être obligée de faire un échantillon. Je pense que je vais même doubler la. Alors si je dois doubler la laine, je le ferai en 4 ans. Ça dépendra de l'échantillon. Ce que ça doit donner comme taille, je regarderai. Si ça donne un truc plus grand que l'échantillon, je prendrai du 4 ans parce que du coup, ça sera plus grand. Donc ça fera entre les deux. Voilà. Ça sera nickel chrome. Donc voilà, je compte lui en faire 2, un de différentes couleurs tant qu'à faire. Parce que bon, ça grandit hein, et j'ai un peu la flemme d'acheter des pulls. Tant qu'à faire, autant que je lui en fasse un fait main, voire même 2, 3, 4. Je raisonnerai pareil quand elle sera plus grande. Hein, mais voilà. Donc ce petit modèle sympa pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà. Et ensuite, j'ai reçu l'échantillonnage du nouveau catalogue annuel Bergère de France gratuitement. Je suis un peu déçue cette année et je pense que j'achèterai pas le modèle. Enfin, j'achèterai pas le catalogue. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles qui me plaisent. Tenez par exemple ce truc-là. Je trouve ça hyper moche. Après, c'est mon point de vue à moi. C'est toujours pareil. Il y en a peut-être qui vont kiffer. Mais moi, j'aime pas du tout. Alors ça, voilà. Hein. Après, je sais qu'on peut faire une couleur unie, mais rien que la forme, en plus, c'est de la grosse laine. Hein, c'est en barisienne 12. Voilà, donc c'est des aiguilles de 12. C'est mon bonnet, quoi. C'est pas la peine. Alors ça, j'aime bien. Sans les étoiles et sans les petits rubans autour des poignets. Voilà. Ça, j'aime bien parce que c'est en Gumi 50 et que du coup, ça fait un contraste assez sympa. Mais c'est tout. Alors ça, je vais pas faire de commentaires. C'est hyper moche. Plus moche que l'autre. Voilà. Je suis un peu déçue. Alors, c'est de la belle laine, hein, mais c'est harlequin, c'est nouveau. C'est un beau mixte de couleurs, mais surtout qu'il y a pas mal de couleurs, il y a tout ça quand même. Donc il y a 50% de laine et 50% d'acrylique. Alors elle coûte quand même 9 balles la pelote de 100 grammes et il y a 100 mètres environ. Et c'est en 6,5. Elle est lavable à 30, comme d'hab quoi. La plupart du temps. Mais le pull là, non. J'aurais pas osé de faire un pull de cette couleur-là. Après, c'est moi, comme d'hab. Hein. Ça, j'aime pas du tout. Non plus. C'est en boulette. C'est pas mal. C'est parce qu'il y a des petites boules dans la laine. Ça se voit d'ailleurs sur le modèle. C'est pas trop mal, mais sans les pompons. Voilà, il y a des pompons, alors ça, c'est pas mon kiff. Ce modèle-là, il est pas trop mal, mais j'aime pas. Ça, c'est pareil. C'est pas trop mal. Et alors là, je pense que c'est le pompon. C'est en Wahoo Wool. Voilà. C'est un poncho. Et il faut des aiguilles 25-30. Ou un crochet 25-30.
Il y a 500 grammes, ça fait 62 mètres environ. Euh, et la pelote coûte 45 euros. Et c'est normal. C'est de la 100% laine mérinos. Voilà. Le problème, c'est que c'est de la grosse laine. Moi, j'aime pas tricoter avec des grosses aiguilles comme ça. C'est des trucs énormes, quoi. Déjà, les aiguilles de vin, c'est cette taille-là à peu près. J'en avais acheté. J'aime pas du tout. Et alors là, faire un poncho en plus avec des torsades, non. Non, 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 non. C'est moche, moche, moche. Voilà. Un poncho simple en jersey, point mousse. Jersey, je pense plutôt. Ça sera pas mal. Surtout que du coup, vous voyez ce que ça donne? À cause des torsades, en fait, ça fait des trous. Vous voyez? Là, c'est bien droit en bas. Et puis là, ça, à cause des torsades, bah, ça fait des trous. Bah, comme sur un pull en plus petite laine, ça fait un. Vu qu'on a travaillé la laine, bah, ça fait des trous. J'aime pas du tout. Si c'est une réussite, c'est nouveau, hein. Si c'est une réussite. Pardon. Je bois un peu. Si c'est une réussite, tant mieux. Mais vu le prix et la taille des aiguilles, je suis pas sûre. Déjà, moi, j'en achèterai pas. Après, à vous de me dire si vous en achèterez, par exemple. Moi, non. Après, ils ont fait pour les bébés. Il y a des petits modèles, ça c'est très moche, voilà, par exemple. Sans les fleurs, dans ce cas-là. Après, il y a des modèles bébés, donc... alors ça, je pense que là, c'est le pompon. Un pull avec des flamants roses, quoi. Non, mais sérieux, ça va loin. Hein. Je kiffe Bergère de France, généralement, mais là, cette année, je pense qu'il y a eu une couille dans le pâté, comme on dit. Non. Alors, le pull en lui-même est très beau, mais alors j'enlève les flamants roses. Voilà. C'est juste ça. C'est les flamants roses qui gênent en fait. Enfin, après, il y en a qui aiment bien, mais moi, je n'aime pas du tout. Juste le pull. En plus, c'est en calinou, comme une mouche. Voilà. Après, voilà, il y a des petites choses sympas. Il y a un beau petit truc là. Ça, j'aime bien. Caprice. Ça aussi, c'est nouveau. Là. C'est de la laine un peu plumeuse, un peu. C'est un peu bizarre. Ça gratte un peu d'ailleurs. C'est doux, mais ça gratte. Il y a de la laine, c'est normal. Il y a de l'acrylique et du polyester. Voilà. Ça, c'est moche. Voilà. Ça aussi. Faut enlever le mélange de couleurs, je pense. Sans le mélange de couleurs, ça peut être sympa. En plus, ils ont fait un bord. Ah non, c'est même pas un bord au crochet. Si, peut-être. Peut-être que c'est un bord au crochet. Ah bah non, même pas. Faut que des aiguilles. Donc à mon avis, ils ont fait. Vous voyez le bord là? Ça a été fait à l'aiguille à laine. Ils ont fait un petit bord assez sympa. Alors, mis à part ça, voilà. Après, bah, y a pour les enfants, pour les bébés et tout, j'aime bien. Alors, moi, j'aime bien ce truc-là. Ça, ce bonnet. Et rien que pour ce bonnet, que je trouve mignon avec le petit pompon. Ça doit être en abacane ou en... Non, c'est pas en plume. J'aurais bien envie de l'acheter. Juste pour ça. 565. Mérinos Alpaga. Il y a un bouton. Pourquoi faire? Ouais. Je vois pas pourquoi faire le bouton, mais après tout, pourquoi pas.
Après, là, il y a aussi des modèles de bonnets assez sympas. Le problème, c'est que c'est des kits. Moi, c'est pas mon kiff, les kits. Voilà. Après, j'aime bien parce que du coup, il y a des petites choses sympatoches là pour les doudous. Ça, c'est pas mal. Pour offrir, c'est... Là, il y a pour les bébés. Alors, celui-là, je l'ai kiffé, celui-là. Celui-là, il est trop beau, j'adore. Le problème, c'est que c'est un kit. Donc, je ne l'achèterai pas. J'aime bien ce petit plaid, là. Parce que du coup, il y a une doublure en tissu. C'est vraiment bien. Pour les bébés, ils ont fait des petites choses sympas. Le manteau, combinaison. Alors ça, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait un peu plus. Et tant qu'à faire avec les pieds, en fait. Parce que là, il n'y a pas les pieds, et moi, ça me gêne. Voilà. Et peut-être dans des plus grandes tailles, pourquoi pas. Alors, quand c'est des plus grandes tailles, sans les pieds, mais... Bon, les petits chaussons, ils sont sympas, comme d'habitude. Hein. Mais les petites combinaisons comme ça, parce que du coup, ça évite d'acheter des pyjamas en magasin. Des pyjamas de merde, c'est le cas de le dire. Hein. Si on peut faire un pyjama à notre bébé, bah pourquoi pas. Quoi. Enfin, moi, je suis pour. Hein, donc, après tout, c'est en barésienne. Ça gratte un peu la barésienne. J'aurais peut-être fait un caninou. Un truc dans le genre. Donc voilà. Bon, sans les poches. Moi, j'aurais enlevé les poches, mais j'aurais rajouté des pieds. Voilà. Alors, si vous pouvez penser à un modèle avec des pieds pour la prochaine fois, ce serait pas mal. Dans ce cas-là, je prendrais. Après, ça s'arrête à 24 mois. Bon. C'est pour ça. En taille plus grande, ça serait pas mal aussi. Il y a des petites choses sympas pour les bébés. Voilà. Ça reste... Ouais, j'aime bien. Ça reste... Le problème, c'est rayon adulte, quoi. Il y a un petit bonnet au crochet, là, oui. Oui, c'est au crochet. Je trouve ça sympa. Non, c'est pas au crochet, parce que je raconte comme connerie. Si, c'est au crochet. Ouais, je raconte pas des conneries, c'est au crochet. Je les trouve sympas, ces petits bonnets-là. Et je pense que du coup, je me servirais de... Bon, le problème, c'est que j'ai pas le catalogue. Alors, peut-être pour ça, je l'achèterais, je sais pas, je verrai. Je m'en servirais pour faire le petit bonnet en toison, là. Vu que c'est du 5,5, ça serait nickel. C'est de la bonne taille en plus, parfait. Il faut qu'une pelote pour du 1 mois, donc voilà. Il y a des petits trucs sympas, moi j'aime bien ça, avec le petit pantalon. Il y a des trucs sympas, c'est dommage qu'il y ait des... Enfin après chacun ses goûts, mais il y a des petites choses qui me plaisent pas. Donc voilà, j'ai terminé. Hein. Sur ce, on va arrêter de parler. Je vous ai fait une petite vidéo sur... alors là, c'est plus de la nutrition. Hein, comment dire adieu au sucre dans le café. Si ça vous intéresse, ben, je vous laisse aller la regarder. Ça peut être intéressant. Surtout que c'est mon expérience à moi, en tout cas. Voilà. Alors, je vous en ferai d'autres, des petites comme ça. Des petites vidéos comme ça. J'aime bien changer, comme vous le savez. Je suis un peu multitâche. Je sais pas si c'est un bon point, mais en tout cas, voilà. Après, vous savez tous que mes vidéos, elles sont pas monétisées parce que je suis pas là pour gagner de l'argent. Voilà. Je suis là pour partager, avant tout. Après, ben, voilà. C'est mon choix, comme d'habitude. Voilà. Donc, je vous ferai peut-être une petite vidéo la prochaine fois. Je sais pas sur quoi. Voilà. Je vais réfléchir. Peut-être sur des petits livres, sur des livres peut-être, parce que j'aime bien lire. Pour ceux que ça intéresse, de voir d'autres livres, peut-être que vous avez déjà lu après tout, me donner votre avis. Donc voilà. Je vais voir. Il y aura d'autres vidéos aussi sur la nutrition, ça c'est sûr. Puis voilà. Donc sur ce, portez-vous bien, passez une bonne semaine. On est mardi. Moi je travaille pas pour une fois le mardi. Ouais. Je vais pouvoir aller à mon petit club de tricot avec mes mamies. Ça fait longtemps, je suis contente. Et puis ce soir, je vais aller faire du sport. Tout du moins, je vais reprendre le sport, je vais tester.
Ça fait quand même 6 ans que j'ai pas fait de sport. Depuis que j'ai arrêté le kung fu en tout cas. J'ai essayé le yoga, je suis désolée mais c'est pas mon kiff. Alors là franchement, je pense que j'aurais pu m'endormir sur mon tapis. Je l'ai pas fait mais c'était pas loin. C'est pas mon kiff, c'est trop mou. Franchement je m'attendais pas à ça. Le prof expliquait bien mais non. Franchement non. C'est pas mon kiff. En fait c'est trop lent, c'est trop mou. En fait, j'ai besoin de transpirer, moi, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est pas mon kiff. Donc, ce soir, je vais tester, pour rester dans mon kiff, parce que je kiffe les arts martiaux, je kiffe l'Asie. Je vais tester le Kung Fu Wushu, parce que chez moi, il n'y a pas de Kung Fu Wokotruyen. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vais tester le Kung Fu Wushu. Je sais pas si ça va être mon kiff, parce que c'est quand même assez speed. Euh, mais au moins ça bouge. Et ça, à mon avis, ça va me plaire. En tout cas sur ça. Abdos, pompes, courir sûrement. Euh, Ça va être dur, à mon avis, je vais cracher mes poumons. Mais je vais kiffer, je pense, pour ça. Voilà. Je vous dirai si j'ai kiffé. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Passez une très bonne semaine. Et puis, au prochain podcast, je ne sais pas, parce que quand j'aurai fini des tricots, je vous en ferai un. Mais vous me retrouverez dans d'autres vidéos. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Bye bye, salut!